Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. En soutien au peuple du Burkina Faso, les présidents nigériens Issoufou Mahamadou et Togolais Faure Gnassingbé étaient à Ouagadougou ce lundi. Également président du G5 Sahel, Issoufou Mahamadou a réaffirmé la volonté commune de vaincre le terrorisme. Inquiétude, peur, c'est le quotidien des habitants du Nord Mali face à la recrudescence des attaques armées. Les populations de Ménaka dans la région d'Ogaou traquent désormais les insurgés. Et puis l'agriculture est l'un des domaines les plus en danger à cause du réchauffement climatique. Face à cette situation, le manioc résistant aux aléas climatiques pourrait être une alternative bénéfique pour sauver l'Afrique de l'insuffisance alimentaire. Mais tout d'abord, le terrorisme n'a pas d'avenir dans notre région. C'est par cette phrase que le président Issoufou Mahamadou a affirmé sa détermination à lutter contre ce fléau. En visite de soutien avec son homologue togolais Faure Gnassingbé ce lundi au Burkina Faso, suite à l'attaque du 2 mars qui a touché l'état-major général des armées et l'ambassade de France, le chef de l'État du Niger, qui préside également le G5 Sahel, a réaffirmé la volonté commune de lutter contre le terrorisme. On l'écoute. Dans cette épreuve, nous sommes venus exprimer la solidarité de l'ensemble des peuples du G5 Sahel au peuple du Burkina Faso. Et en même temps, profiter de l'occasion pour réaffirmer notre volonté commune de continuer sans relâche, sans répit, le combat contre le terrorisme et le crime organisé. Je l'ai dit tout à l'heure en présentant les condoléances au président. Ma conviction, c'est que le terrorisme n'a pas d'avenir dans notre région. Ma conviction, c'est que le terrorisme sera vaincu. Et je l'ai dit, sa défaite est inscrite dans la nature obsolète, anachronique de ces valeurs, des valeurs qu'il prétend défendre. Avec $120 et seulement en 3 jours, on peut créer désormais son entreprise en République démocratique du Congo. Cette avancée qui améliore le climat des affaires reste pourtant méconnue de la population. Afin de les sensibiliser, l'Agence nationale pour la promotion des investissements a organisé des journées portes ouvertes à Kinshasa, la capitale. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Briser l'ignorance qui caractérise la population sur le processus de création d'une entreprise en République démocratique du Congo. C'est le but des journées portes ouvertes organisées du 1er au 3 mars 2018 à Kinshasa. Au rendez-vous, l'exposition des produits et services par les entreprises de la place. Dans ces cadres, les structures étatiques qui entrent dans le processus de la création et du contrôle des entreprises sont au premier plan. Leur mission est d'inciter la population à la création d'entreprises en lui fournissant des explications adéquates. Il y a des aspects qui sont en train de pouvoir évoluer. 3 jours pour créer une entreprise, le tracking de sa marchandise par rapport au commerce transfrontalier. Aujourd'hui, un seul point unique pour le raccordement à l'électricité moyenne tension. Aujourd'hui, la signature du permis de construire est au niveau du secrétaire général. Ce sont des éléments qui sont factuels, qui permettent à un opérateur économique de pouvoir se dire les choses peuvent évoluer ici. Avec $120, une entreprise est créée. Un progrès qui incite beaucoup au sein de la population à se lancer dans le monde des affaires. Au cours des 3 journées portes ouvertes, organisées par l'Agence nationale de la promotion des investissements, une trentaine d'individus a ouvert le dossier pour la création d'entreprises. Facilité par le numérique, l'évolution du dossier est suivie grâce à une application. Nous avons mis en place un dispositif, un applicatif que nous appelons IGIS, qui permet à quelqu'un qui a déposé son dossier au niveau du guichet unique des créations d'entreprise de suivre lui-même à partir de son téléphone, de sa tablette ou de son ordinateur, pourvu d'être connecté à l'Internet. Donc ça lui permet de suivre l'évolution du traitement de son dossier. Passé de plusieurs mois à 3 jours seulement, la création d'une entreprise au guichet unique est encourageante pour les investisseurs.
secteur. Si promouvoir les opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo est une nécessité, l'amélioration du climat des affaires, qui a tout de même connu une nette évolution depuis un certain temps, doit se poursuivre. Un impératif pour mettre tout investisseur en confiance, insistent les observateurs. À l'image de toute la partie nord Mali, la région d'Ougao est secouée par la recrudescence des attaques terroristes. À Ménaka et ses environs, les populations sont habitées par la peur de la violence exercée dans la zone par les groupes armés. Afin de se protéger, les habitants traquent désormais les insurgés. Ibrahima Djoumaba. Dans cette région agro-pastorale du Nord Mali, les populations ne dorment plus dans la quiétude. Elles font face à la recrudescence des attaques terroristes. Dans ce village distant de la ville de Ménaka de 80 km, les habitants vivent dans la peur depuis plusieurs mois, étant confrontés aux terroristes. Ici, certains de leurs proches ont été tués et d'autres enlevés par les insurgés. Ils sont venus et ont pris de force mon mari, puis l'ont accusé d'être un voleur. Quand ils le prenaient, je le retenais pour qu'il ne parte pas. Alors, ils ont pointé leurs armes sur moi et m'ont menacé de me tuer si je ne le laissais pas partir. Ils sont venus ici et ont tout pris. La voiture et les vêtements, ils n'ont rien laissé. Ils ont tué 3 personnes, puis sont allés à l'épicerie. Ils ont cassé et tout vandalisé et ont volé toutes les marchandises et de l'argent et sont partis. À l'absence des forces de défense et de sécurité maliennes, les militants touaregs du mouvement pour le salut de l'Azawad, un mouvement politique et militaire, s'interposent pour protéger la population civile. Les membres de ce mouvement effectuent des patrouilles dans les zones reculées de Ménaka vers la frontière avec le Niger. Parce que les pauvres qui viennent dans les villages, qui pillent des boutiques, qui assassinent des civils, qui prennent des pauvres populations en otage, et ne sont que des simples bandits et des mafias, c'est la raison pour laquelle nous sommes à leur poursuite et on les traque. Au cours des derniers mois, les groupes armés affiliés au groupe État islamique et à Al-Qaïda ont multiplié leurs attaques contre les civils, l'armée malienne et les casques bleus au centre et à l'est du Mali. 6 soldats maliens ont été tués près de la ville de Djoura le 27 février. La culture du manioc pourrait être une alternative bénéfique pour sauver l'Afrique de l'insuffisance alimentaire. Essentielle à la survie des populations, l'agriculture est l'un des domaines les plus touchés par le réchauffement climatique. La culture des céréales pourrait en effet baisser de 30% dans certains pays et même disparaître dans d'autres. Réchauffement climatique, quel impact sur l'agriculture en Afrique? Un sujet préparé et commenté par Nathalie Mo. En 2050, 1,9 milliard d'Africains seront confrontés à des problèmes d'alimentation. L'insuffisance alimentaire en perspective s'explique, selon les observateurs, par le fait que l'Afrique subit un réchauffement climatique 1,5 fois plus rapide que la moyenne mondiale. Les fortes chaleurs et pluies sporadiques ont un effet direct sur la qualité de l'agriculture. Des pays producteurs de maïs comme le Kenya, la Tanzanie et l'Éthiopie verront leur rendement agricole décroître de 30% dans 42 ans. Pire, le blé pourrait disparaître du continent d'ici 2080. Le changement climatique donc est un réel problème, surtout dans un continent où, à la base, les agriculteurs ne travaillent pas en synergie avec les services météorologiques et n'utilisent aucun outil de suivi des paramètres climatiques au niveau de l'exploitation. Pour faire face à cette réalité, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'ONU préconise le développement de la culture du manioc. Ce tubercule est reconnu comme résistant aux aléas climatiques. Les agriculteurs et tous les services concernés doivent orienter leur stratégie sur les cultures à forte résilience, comme le manioc, le macabo, bref, le tubercule. Et les cultures pérennes, comme le palmier à huile, le coton, le cocotier, le poivre, et aussi les arbres fruitiers et certains agrumes. Les conséquences du réchauffement climatique sur l'agriculture en Afrique sont aussi d'ordre économique. En effet, la dépression du secteur entraînera une chute du PIB global et la hausse du taux de chômage en Afrique subsaharienne. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.